Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de français facilement. Aujourd'hui, je vais vous parler des sons, parce qu'en français, il y en a quand même 36 différents. Le problème, c'est qu'un même son peut s'écrire de plusieurs manières différentes, phonétiquement parlant, et certaines voyelles peuvent avoir plusieurs intonations. Dans les dictionnaires, on trouve l'écriture phonétique pour pouvoir savoir comment prononcer le mot. Seulement, c'est des symboles bizarres, ça aide pas trop à savoir comment on les prononce du coup, si on les connaît pas. C'est donc ce que je vais faire, je vais vous présenter les symboles phonétiques de chaque son. Donc, commençons par les voyelles. Donc on a le I, qui se prononce I, tout simplement, comme dans épi, il ou lire. Ensuite on a le E, qui se prononce E, comme dans blé, épée, aller, chez. Ensuite on a ce 3 à l'envers, qui lui va se prononcer E, comme dans lait, merci ou fête. Ensuite on a ce A, qui se prononce A, comme dans ami ou pâte. Ensuite, on a ce A qui va se prononcer A, mais plus longuement. La pâte. C'est un A plus accentué, disons. Ou comme dans un pas. Le C à l'envers se prononce O, comme dans fort, donner ou le sol. Le O va être plus prononcé, plus accentué, comme dans un dôme, un mot, de l'eau, un saule ou la zone. Le O est plus accentué. Ensuite, on a le U, qui se prononce OU, comme dans genou ou la roue. Le Y se prononce U, comme dans une rue ou vêtu. Le O barré va se prononcer E, comme dans peu ou de. Le O et le E collés vont se prononcer E, mais plus accentué, plus marqué, comme dans peur, meuble ou bonheur. Le E à l'envers se prononce E, tout simplement, comme dans premier. Le 3 à l'envers avec la aînée, comme en espagnol, va se prononcer 1, comme dans plein, ou le bain, la faim ou un brin. Le A avec la aînée va se prononcer en, comme dans sang ou le vent. Le C à l'envers va se prononcer on, comme dans ton, ombre ou bonté. Le O et le E collés avec la aînée vont se prononcer un, comme dans lundi, brin ou parfum. Et le WA va se prononcer oua, comme un roi par exemple, ou la joie. Continuons avec les semi-consonnes. Donc on a le J qui se prononce Y, comme dans ye, paille. W c'est le son OU, comme dans oui, joua ou encore fouet. Le U à l'envers est le son U, comme dans huile ou encore lui. Donc maintenant passons aux consonnes. Donc le P a le son P, comme dans père ou soupe. T a le son T, comme dans terre ou vite. Le K, c'est pour le son K, comme dans cou, qui, sac, képi. B pour le son B, donc comme dans robe, bon. D pour le son D, comme dans aide, dans. G a le son G, comme dans gâteau, la gare, du gui ou une bague. F a le son F, comme dans le feu, neuf ou une photo. S a le son S, comme dans salle, celui, ça, dessous, tasse, nation. Donc vous voyez, un même son peut s'écrire de plusieurs façons. Attention. Ce que j'appelle le S étiré a le son CH, comme dans un chat, une tâche ou encore un schéma. V, c'est le son V, comme dans rêve ou vous. Z a le son Z, comme dans zéro, maison ou rose. Le 3 bizarre, c'est le son J, comme dans je, gilet ou une geôle. Le L bâton a le son L, comme dans lent ou sol. Le R, c'est le son R, comme dans la rue ou venir. M, c'est le son M, comme dans maman, mot, flamme. Le N, c'est le son N, comme dans non, nous,
tonne, animal. Le N avec une petite queue, c'est le son gne, comme dans agneau ou vigne. H, c'est le son ho, comme dans hop, pour l'exclamatif quoi. L'apostrophe, c'est pour dire qu'il n'y a pas de liaison. Phonétiquement, il faut bien qu'on entende la coupure quoi. Le N allongé, c'est le son ing, qu'on a emprunté à l'anglais, avec les parkings, le camping. Et le X bizarre, c'est le R, c'est la rota. Ça, c'est emprunté à l'espagnol. Maintenant, quelques petites précisions sur quelques sons. Par exemple, le son A. Il est appelé le A ouvert. Le plus souvent, il s'écrit juste avec un A, comme on l'a vu. Mais par exemple, sur la préposition A, il va lui falloir un accent. Donc, ce son peut s'écrire avec un A, mais aussi avec un A avec un accent, tout comme l'adverbe là, qui s'écrit avec un accent sur le A. Et ses dérivés comme voilà ou là-bas. Attention, ce son peut aussi s'écrire avec un E. On peut l'écrire comme dans femme, c'est un E, deux M, E. Ou encore prudemment, c'est pareil. De toute façon, souvent, quand il y a un E avec deux M, c'est souvent le son A. Du moins pour les adverbes. Mais ça, je vous renvoie à une vidéo précédente sur les adverbes. Après, on peut aussi le trouver avec deux N. Par exemple, solennel. C'est E, deux N, E, L. Et pourtant, c'est bien le son A. Attention. Ensuite, le son E. Donc là, lui, il s'appelle le E fermé. Alors, lui, il peut s'écrire de plusieurs façons aussi. On va trouver E accent aigu, comme dans été, relié, déraciné. On va trouver ER, comme dans chanter ou aller. On va trouver EZ, comme dans chez ou vous aimez. Et on va trouver le O et le E collés, comme dans fœtus ou l'énologie. Le 3 à l'envers, c'est le son E. On va l'appeler le E ouvert. Donc il a aussi plusieurs écritures, forcément. On a le E simple quand il n'est pas en fin de syllabe, ou alors qu'il est suivi d'une consonne plus un S, ou encore qu'il est suivi d'une consonne finale autre que le S. Exemple, l'essor, un bec, perdu, destin, intéressant, bref ou travers. Ensuite, on a le son E, mais E accent grave. Ça, c'est si la syllabe suivante a un E muet, ou alors qu'elle se termine par une autre consonne que le S du pluriel. Exemple, pièce, frère, fidèlement, progrès, même si ce mot m'agace un peu en ce moment. Ensuite, on a le E accent circonflexe, qui fait aussi le son E. Par exemple, une fête, ou la bêtise. Après, on aura le E AI. Exemple, gai, aide, ou la haine. Après, on a le AI accent circonflexe, histoire de pirater un petit peu le système. Donc là, on a maîtresse, ou il connaît, il paraît. Donc là, il y a une rectification d'orthographe en 1990 qui autorise de ne pas mettre l'accent circonflexe sur le I devant le T. Donc maintenant, vous avez le droit. EI, ça fait toujours le son E, comme dans neige ou plaine, c'est toujours le son E. On a le E tréma, donc c'est le E avec les deux points, comme dans Noël. Ensuite, le son E, on a ET, forcément, comme dans un fouet ou un beignet. Ensuite, on peut l'écrire EY, comme un geyser, mais bien sûr, AY, comme dans chambray. Et enfin, comme on l'a vu avant, avec un O et un E collés, comme dans fœtus. Le son O, on l'appelle le O fermé. Donc lui, il peut s'écrire de plusieurs façons, forcément. Donc, le O tout simplement, comme dans une rose ou un lot. Mais on a aussi le O avec un accent circonflexe, un dôme, ou encore OT. Mais on a aussi AU, par exemple un autre, ou un astronaute. Et enfin, on peut l'écrire EAU, par la beauté, ou le cerveau. Ensuite, le O qu'on appelle ouvert. Donc lui, il s'écrit toujours O, comme dans une pomme ou or. Vous entendez, c'est pas le O fermé comme dans l'eau haute. C'est vraiment un O plus ouvert,
Donc la pomme, ou même or. On entend bien que le son n'est pas fermé. La plupart des mots qui commencent par HO se prononcent comme ça. Par exemple, un homme. On va bien dire oh, homme. C'est pas ça, hein. Un homme. C'est un son ouvert, c'est un O ouvert. Exemple, un homard. L'hospitalisation. Beaucoup auront du mal à faire la différence entre les deux O. Par exemple, un hôtel. Si vous allez dans le sud de la France, vous aurez l'impression qu'il va le dire avec un O ouvert, alors que c'est pas le cas, hein. C'est pour rappel, quand même, un hôtel, c'est H-O-T-E-L, mais surtout avec un accent circonflexe. Donc apprendre à prononcer, c'est bien, mais les accents vont toujours jouer un rôle, hein. Surtout chez nous. Dans le nord, beaucoup de prononciations sont fermées. Dans le sud, elles sont beaucoup ouvertes. Donc bon, ce que je vous donne, c'est une référence phonétique de base, quoi. Quand on commence juste à l'apprendre, bon, c'est vrai que ça aide quand même. Ensuite, le son I. Bon, bah forcément, il s'écrit avec un I. Déjà, la base. Par exemple, une idée ou hirsute. Mais on peut aussi l'écrire avec un I avec un accent circonflexe aussi. Par exemple, une île ou un abîme. Mais on peut aussi l'écrire avec un Y. Par exemple, un type, un pays ou une abbaye. Le Y, on va lui donner la valeur de 2i, auquel on a supprimé les petits points, et que du coup, pour le reconnaître, on lui a rajouté une petite couette. On aura aussi le EA, ou encore le double E. Ça, on peut dire merci aux Anglais, parce que c'est que pour les anglicismes, hein. Par exemple, un leader, ou encore un meeting. Le son E, donc lui, il va se prononcer en avançant légèrement les lèvres. Donc lui, on peut l'écrire EU, comme dans un jeu, ou mieux, la banlieue, ou une meule. Mais on peut aussi l'écrire EU, accent circonflexe. Par exemple, le jeune. Le son heure. Donc là, on va le prononcer en ouvrant un peu la bouche. Heure. Donc lui, il peut s'écrire. Donc ce sera EU s'il est suivi d'une consonne. Bon, souvent, c'est quand il est suivi du R. Par exemple, la peur, ou une heure. Mais ça marche aussi pour un meuble. On peut aussi l'écrire OE. Exemple, un œil. On peut aussi l'écrire OEU. Par exemple, une sœur ou écœurant. Et enfin, on peut l'écrire UE, comme dans accueil ou cueillir. Le son E, qui est aussi appelé E caduc. Me demandez pas pourquoi. Alors, ce E là, on peut l'écrire avec un E, forcément. Par exemple, le premier ou pelé. Mais on peut aussi l'écrire avec AI. Là, souvent, il y a une erreur. Par exemple, faisant ou nous faisons. Là, souvent, il y a une erreur. Le son AN. Alors, lui, il s'écrit AN, comme dans ancien, roman ou hangar. Mais il peut aussi s'écrire EN, comme dans endormir ou souvent. Mais aussi AM ou EM, parce que le N va se transformer en M. C'est la règle du MBP. C'est encore une faute d'orthographe, ça. Donc, on va avoir rampe, trempe, emmener. Et enfin, on va pouvoir l'écrire A-O-N. Bon, celui-là, il n'est pas très courant, hein. Mais par exemple, dans fan ou le pan. Le son 1. Donc lui, il s'écrit de 7 manières différentes. Donc on va avoir un IN. Donc là, par exemple, on va avoir un déci ou un écrin. Ensuite, on a IM. Toujours la règle du MBP. Donc on va trouver un mangeable, imbattable, improbable. Mais on peut aussi l'écrire A-I-N. Par exemple du pain, du bon pain frais. Mais aussi A-I-M, comme dans la faim. On peut aussi l'écrire E-I-N, comme dans plein, faire le plein. E-N, c'est surtout quand on parle des gens. Par exemple, un citoyen. Ça se finit par E-N, pourtant c'est le son 1. Un Européen, un Guadeloupéen. Et enfin, on peut l'écrire Y-N. Ou bien sûr, Y-M. Toujours pour la même règle, hein. MBP, toujours. Elle est tout le temps valable celle-là. Donc là, on va trouver un syndicat ou encore sympathique. Le son 1. Donc lui, on peut l'écrire UN ou UM. Toujours pareil. Je rabâche, je sais. Mais bon. Exemple, il est brun, un ou humble. Le son F. Donc lui, il peut s'écrire de 3 façons différentes. Avec un F, comme dans la fin, ou 9. Avec 2 F, comme dans souffle, ou une greffe.
mais aussi avec PH, comme dans photo ou encore téléphone. Le son S s'écrit de 7 manières différentes, lui aussi. Donc avec un S, on peut le trouver par exemple dans sol ou l'estime, un os, mais parfois aussi entre deux voyelles. Exemple, un aérosol, un parasol, professeur tournesol, aller à contresens, ou encore vraisemblable. On peut aussi l'écrire avec deux S, c'est bon. On double le S entre deux voyelles, la plupart du temps. Par exemple, assis, ou un poisson. Si vous le doublez pas, ça fait poison. C'est plus la même chose. Quoique certains poissons sont poisons. Mais bon, on va pas s'embrouiller avec ça. Après, on va aussi retrouver le double S à la fin d'un mot, derrière un E, pour des mots anglais. Par exemple, le business, ou encore express. Alors, le CCDI, c'est devant le A, le O, le U. Par exemple, une façade, un glaçon, déçu. Il va aussi s'écrire avec un C tout simplement, mais là par contre ce sera devant un E, un I et forcément le Y. Là on va pouvoir trouver par exemple place ou du cidre, c'est bon le cidre, ou encore un cyprès. On va pouvoir l'écrire SC. Par exemple une scène ou un adolescent. On peut aussi l'écrire avec un X, surtout en finale, derrière la lettre I. Là on a les mots 10 et 6, quand ils sont suivis d'une voyelle ou d'un H aspiré. Par exemple, 6 appels ou encore 10 heures. Et enfin, on peut l'écrire avec un T, mais là, c'est devant le I. Sinon, ça marche pas. On n'a pas le bon son. Par exemple, la patience, la prophétie ou la solution. Le son S avec le son que, on peut l'écrire avec double C ou alors avec un X. Par exemple, accès, excellent, expédier. On entend bien le son K au départ et après le S. Mais pour faire le son des deux, on le fait soit avec le double C, soit avec le X. Ensuite, le son que, il s'écrit de 9 façons différentes. Donc le C devant les voyelles A, O et U. Mais aussi devant les consonnes autres que le H. Parce que sinon ça fait che, hein. Donc ça marche pas. Donc par exemple, caché, un roc, un cube ou creuser. On peut aussi l'écrire avec deux C, par exemple accord ou saccade. On peut aussi l'écrire CU, là c'est devant le E et le I. Donc par exemple cuisine, cueillir. On peut aussi l'écrire avec un K, forcément, comme dans le kayak, basket, képi, kaki, mais aussi CK, comme dans brique, stock, QU devant les voyelles A, E, I, O, par exemple, quand, quelque, aquilin, quoique, et pour finir, on peut l'écrire CQU, par exemple, un acquéreur, ou la béquée, mais aussi CH, comme dans Chrome, par exemple, ou un écho, et enfin, avec la lettre Q, par exemple, un coq. La lettre Q, c'est la lettre finale qu'elle aura le son que. Par exemple, le coq ou le chiffre 5. Certaines fois, les lettres finales ne sont pas prononcées. Attention. Par exemple, blanc, on ne prononce pas le C à la fin. Ou quelqu'un de franc, c'est pareil. On saura qu'il y a un C parce qu'au féminin, ça fait franche. Donc on a juste à rajouter le HE. Donc on sait qu'il y a un C, mais on ne l'entend pas. Il ne se prononce pas. Donc, précision sur le H. Le H aspiré est d'origine germanique. Forcément, tout le monde se rappelle Clovis, le roi des Francs. Il était germanique. Donc on va pouvoir le retrouver dans des mots tels que hardi ou aubert, mais aussi dans des origines arabes, par exemple le henné, ou encore d'origine espagnole. Habanera par exemple, c'est une danse cubaine. Ou encore un hableur, c'est celui qui va fanfaronner, il va vanter ses propres mérites. Et aussi plus rarement d'origine japonaise, par exemple harakiri. On le trouve aussi dans nos interjections. Par exemple, hola, le H aspiré sert à empêcher de faire la liaison. Donc dans le dictionnaire, il est symbolisé par l'apostrophe. Le H muet, comme son nom l'indique, on ne le prononce pas. Il ne sert à rien. C'est juste une règle d'orthographe, étant donné qu'on fait quand même la liaison. Exemple, un homme, des hommes. Celui-là, on va pouvoir le retrouver au début d'un mot, mais aussi en plein milieu. Par exemple, une habitation, le bonheur. Autre précision,
le T et le S euphoniques. Alors, l'euphonie, c'est l'harmonie entre les sons qui se succèdent, que ce soit dans un mot ou dans une phrase. Donc, pour éviter la succession de deux voyelles qui appartiennent à des syllabes différentes, le français va les séparer avec des lettres euphoniques. Ou encore, il va utiliser les liaisons. Alors, le T euphonique. Donc lui, il est utilisé quand un verbe est conjugué à la troisième personne du singulier, dont la terminaison sera un E ou un A, et que le sujet, donc il, elle, on, sera placé après le verbe. Il sera entre traits d'union. Exemple, s'entraîne-t-il? Ou encore, m'a-t-on assuré? Ensuite, donc le S euphonique. Les impératifs qui se terminent par un E à la deuxième personne du singulier vont prendre un S euphonique à la fin, devant le Y ou le EN, quand ces mots sont des adverbes ou des pronoms compléments de l'impératif. Du coup, on va écrire mange. C'est la deuxième personne du singulier. Donc, si on veut dire mange-en, on n'a pas le droit de l'écrire comme ça. Niveau sonore, ça ne va pas. Donc, il nous faut un S euphonique. Il n'est pas dans la conjugaison, il est juste pour l'harmonie sonore. Mange-en. Parce qu'on ne peut pas dire mange-en. Ça va pas. Donc, du coup, on dit mange-en. C'est plus parlant déjà. De même, on va dire va. On ne peut pas dire va-y. On dira donc va-y. Avec un trait d'union. Pense à moi. Là, tu penses à moi. Pas de problème du coup, puisque c'est la conjugaison. Tu, on y met un S. Tout va bien. Si on veut dire pense-y, eh bien là, c'est de l'impératif. Donc c'est pense sans E, trait d'union I. Ça ne marche pas. Il faut mettre le S euphonique, parce que c'est de l'impératif. C'est d'ailleurs à cause du S euphonique que beaucoup font l'erreur de mettre un S à la deuxième personne du singulier de l'impératif. Il n'y en a pas. C'est juste du ponctuel pour le S euphonique, pas dans la conjugaison. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera à pouvoir lire le français, à déchiffrer les nouveaux mots dans le dictionnaire, par exemple, et donc à mieux appréhender notre jolie langue. Même si avec les régions, ça va vous perturber un peu. Donc n'hésitez pas, likez, partagez, un petit commentaire, dites-moi si vous avez des précisions, des questions, ou besoin d'un sujet en particulier. Pas de problème. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée, à la prochaine.